Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai déjà sorti votre guidance pour vous. Sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation. Donc bien sûr, je demande du discernement et de la bienveillance, bien sûr. Donc, voilà, donc j'ai sorti quelques oracles pour vous dans quelle énergie vous allez entrer pour le mois de février. Ça va quand même vous donner une petite idée là, de ce que vous vivez en ce moment et ce qui vient par la suite, d'accord? Donc, sachez qu'on n'est pas tous rendus au même niveau dans ce parcours, donc voilà. Cependant, si vous voulez une guidance avec moi, ou un accompagnement ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter par courriel, vous spécifiez le service que vous désirez avec moi. Je vous invite à aller voir ma chaîne également. Donc, puis éventuellement, aussitôt que vous m'envoyez un courriel, moi, de mon côté, je vais m'organiser pour vous contacter pour avoir, s'organiser pour un horaire, un créneau qui vous conviendra. Donc, voilà, donc c'est parti les balances, c'est votre tour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Donc, on a la gravité. Donc, on a la carte de l'enracinement. D'accord, donc je vais aller vous lire rapidement qu'est-ce que signifie cette carte pour vous. Donc, l'enracinement, d'habitude, c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, d'accord, à la terre-mère, donc peut-être au contact de la nature. Vous avez peut-être besoin également de purifier vos énergies aussi. C'est ce que je ressens. Donc, on a la carte de la gravité. Donc, la gravité. OK, 89. Donc, j'y arrive, les amis, ça sera pas long. Donc, ici, la gravité, ça veut dire rechercher une perspective fondée. Donc, ça veut dire s'ancrer pour rechercher quelque chose qui vous... vous avez peut-être des choses à libérer aussi également. On vous dit que c'est ça, c'est se relier à la terre-mère, d'accord? Donc, de nos jours, la gravité reste l'une des forces les plus étudiées en physique. La gravité est un élément fantastique à inclure dans vos travaux d'enracinement et lorsque vous vous sentez déconnecté à cause d'un traumatisme ou de choses qui vont trop vite dans votre vie, respirez, enracinez-vous et en pleine conscience et demandez à la gravité d'opérer sa magie. Donc, oui, vous avez peut-être besoin de méditation ici. Il y a peut-être du stress ou quelque chose comme ça que je ressens là. On va aller voir avec les autres énergies de toute façon. Donc, ici, ben oui, vous avez la carte de la colère, là. Donc, il y a des choses ici qui vont pas bien dans votre vie. Ça peut être le côté financier, sentimental. Donc, ça dépend de chacun ici, OK? Donc, on vous dit, exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc, bien sûr, vous êtes dans un lien sacré ici. Ça peut faire ressortir de la colère quand on est en période de stagnation, quand les choses, on n'a pas l'impression que ça n'avance pas. C'est comme si vous regardez cette carte, c'est comme si cette dame, cette demoiselle, je dirais la féminine en tant que telle, là, elle est repliée sur soi-même. Donc, on vous demande ici de vous enraciner pour purifier votre énergie, puis en faisant de la méditation pleine conscience, vous allez avoir des messages de vos guides également, d'accord? Donc, puis éventuellement, ça va apaiser votre colère, bien sûr. Donc, vous avez l'énergie de l'empereur ici, influence masculine puissante.
Donc, je pense que c'est à cause que vous ressentez, vous avez de la colère par rapport à un empereur ici, ok? Je vais juste aller chercher une carte significative aussi. Ouais, pour vous, c'est un défi et un problème, ok? À dépasser, là. Vous, ce que vous recherchez, c'est vous aimeriez que cette personne-là revienne. Peut-être vivez-vous des problèmes financiers, il y a quelque chose ici qui vous met en colère, ok? Donc, ça va de soi, là, pour chacun de nous. Ici, ça peut parler dans plusieurs domaines. Mais c'est dû à un emprunt ici, ok? Ou on vous invite également à reprendre le contrôle de votre vie ici. De reprendre votre pouvoir aussi également. Ça peut être ce message-là aussi. Donc, je vous dis tout ce que ça peut représenter, là. L'empereur, c'est quelqu'un qui bâtit son empire, donc... mais pour bâtir un empire, il faut être confiant, d'accord? Et là, dans les énergies que vous avez, ben, je pense que c'est plus un empereur éventuellement qui vous met en colère en ce moment. OK? Donc, on va aller voir ici par maison. Donc, mon jeu, c'est tout nouveau pour moi, mais je veux pas dire que je vais le faire tout le temps, là. Mais c'est un test que je fais, puis éventuellement, mais ça parle beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours, là, donc ça peut être très, très bon pour vous, les messages qui vont sortir de ce nouveau jeu. Ça fonctionne par maison, donc c'est le côté financier, professionnel, familial, conjointe s'il y a lieu, ou la personne que vous pensez en ce moment, les finances et tout. Donc, ça correspond à tous les domaines, d'accord? Donc, ça part de votre énergie à vous au moment présent pour le 1er février, ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à 12 maisons. Ensuite, on a des petits oracles, le timing divin pour le temps. On a une petite carte supplémentaire ici pour le financier, ce qui vient vers vous, puis quelques oracles. D'accord? Donc, on va commencer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mon Dieu, vous avez... écoutez, vous avez la maison Dieu ici, puis vous avez le retour, OK, de quelqu'un. Donc, écoutez, attendez-vous d'avoir peut-être un appel, un retour d'une personne ici qui signifierait probablement d'un empereur ici, OK? Ça, c'est le retour du passé, OK? Donc, il y a quelque chose qui refait surface et c'est un homme ici, bien sûr. Mais ça peut être d'autres énergies aussi également, mais on va aller voir. Donc, ici, ben c'est ça, c'est une séparation, c'est dû à une séparation du passé. Donc, il y a un bouleversement, un choc émotif ici, au début du mois là, que vous allez avoir de cette personne-là. On vous dit que vous, ce que vous aimeriez dire à cette personne-là, là, c'est que vous aimeriez faire des projets avec cette personne-là. Puis vu qu'elle ne revient pas, ben vous, ça vous met en colère parce que probablement que vous stagnez côté finance. Moi, c'est ce que je ressens dans votre guidance. J'ai envie de venir, de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'asseoir pour monter un projet, pardon, ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirions selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y voir clair. Il faut y voir clair. Puis y croire. Donc, vous êtes prête à vous engager avec cette personne-là. Peut-être c'est vous l'empereur aussi également, d'accord? Si je parle peut-être un masculin ici, là. Ben écoutez, il y a un événement en tout cas majeur qui arrive début février ici pour vous, ok? On vous dit que vous êtes prête à mettre des projets en place avec cette personne-là. Donc, pour la maison 2, donc ça c'est la maison des finances. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous? Oh boy, vous avez le diable, là. OK, puis vous avez un contrat court. Donc, un CDD, vous allez signer pour un contrat de courte durée ici. Et on vous dit avec le diable.
Donc, j'ai peut-être quelqu'un ici qui va revenir vers vous, puis qui va peut-être vous proposer quelque chose ici. D'accord? C'est quelqu'un qui était dans des addictions auparavant, ça a peut-être été éphémère, cette personne-là. Il y a eu de la manipulation également, puis là, ça vous fait peur, peut-être un petit peu aussi, également. Mais, bon, ça peut être aussi de l'énergie, de la très bonne énergie aussi également. Ça peut signifier que vous êtes passionné dans quelque chose, puis vous savez que cette personne-là également pourrait vous apporter énormément. Et ce que vous désirez, c'est que cette personne-là revienne au bout du compte. Donc, il y a probablement quelqu'un qui revient ici vers vous et qui va vous proposer quelque chose dans la matière côté professionnel. Dans la maison 3, on a la famille, donc on a la papesse. Donc, la papesse, c'est la quête de la vérité. On vous dit, vous voulez avoir la vérité dans cette situation-là. Et vous allez peut-être également, dû à la personne qui va revenir vers vous, faire des formations avec cette personne-là. Ou vous avez déjà entrepris des formations, mais là, vous allez peut-être vous engager tous les deux à vous former tous les deux, mais vous allez garder ça secret, d'accord? Et peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose, puis vous ne vous dévoilerez pas à cette personne-là pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'elle vous a déjà trahi, elle vous a déjà fait des choses, cette personne-là, parce qu'elle était blessée. Bien sûr, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est qu'elle était blessée, donc, auparavant, mais vous êtes quand même sur vos gardes. On vous dit ici d'observer ce qui se passe en dedans, parce que il y a quelque chose ici que vous pourriez entreprendre aussi avec cette personne-là. C'est peut-être le niveau de la bibliothécaire. Ça peut être de l'écriture, écrire un livre, peut-être ensemble. Donc, il y a un domaine ici, mais c'est très, comment je pourrais dire, la papesse, c'est quelqu'un qui est très intellect, d'accord? Elle n'est pas réceptive, c'est pas quelqu'un qui est dans le cœur, c'est plus, elle se forme, d'accord? Elle s'instruit pour arriver à quelque chose, d'accord? Donc, voilà. Donc, on vous dit de vous intérioriser ici pour essayer d'observer ce qui se passe avec cette personne-là aussi également, parce que c'est le côté familial. Donc, on vous ramène à votre sagesse aussi intérieure, OK? Peut-être pour accepter cette personne-là telle qu'elle est, remettre la sagesse dans cette situation-là. On a la maison 4 ici, donc le côté familial. Voyez-vous, ici, on a le couple sacré. Et on a la famille avec la papesse, puis on a le foyer avec le pape. Donc ça, c'est le mari de la papesse, d'accord? Donc là, c'est le couple divin ici. Puis on a vraiment la carte vous êtes un être sacré. Donc, il y a quelqu'un ici qui revient vers vous, mes belles âmes. Et c'est très positif, tous les deux. Parce qu'ensemble, la papesse, elle se forme. Et le pape, c'est une réussite, d'accord? Donc, lui, c'est un guide aussi également. Donc, il va vous aider à avancer dans vos projets. À deux, vous allez vraiment vous compléter ici pour former une belle famille divine et le couple sacré ici, côté familial. Donc, c'est très, très, très positif pour vous, finalement, la carte de la maison Dieu et le diable. Donc, la maison 5, enfant, lien affectif, on a l'impératrice ici. Ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur parce que vous avez tout les qualités requises pour créer votre propre entreprise également. Vous avez le pouvoir, l'intelligence, vous avez des dons d'intelligence incroyables. On vous ramène à votre stabilité également et de créer, de revenir à vous-même ici pour créer quelque chose que vous désirez, un rêve que vous vouliez entreprendre ici. Donc, je crois que le pape ici va vous aider également à le réaliser. Côté travail quotidien, vous avez l'ermite ici.
Donc, vous avez dû vous intérioriser, reculer ici par rapport à un domaine quelconque que vous entrepreniez auparavant. Vous aviez dû prendre du recul. Pourquoi? Parce que ça ne vous convenait plus. D'accord? On vous dit ici, vous avez dû prendre, être en solitude avec vous-même. Question de faire la lumière et de savoir qu'est-ce que vous vouliez par rapport au travail quotidien à partir de maintenant. Vous avez dû vous éloigner, mais il y a eu peut-être aussi également une période de stagnation qui vous a peut-être mis dans des... c'était restreint peut-être aussi côté finance. OK? C'est ce que je ressens. Donc, la personne en face de vous. OK? Oh, on a l'énergie de Pluton. Donc, on va aller voir l'énergie ici. Donc, il y a eu une séparation pour cette personne-là ou il y a eu une séparation avec cette personne-là. D'accord? Puis, ici, on a la pleine lune. Donc, récolter les fruits de ses efforts. Donc, il y a quelqu'un ici en face de vous qui est en train de récupérer tous les efforts qu'elle a fait, là. Donc, le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Donc, il y a quelqu'un ici, après une séparation, qui s'est accompli, d'accord? Donc, elle a travaillé énormément, puis là, on dit à cette personne-là qu'elle a tous les mérites. Donc, l'univers a reconnu que cette personne-là, il était temps qu'elle arrive à sa complétude, puis c'est des dividendes de l'univers, OK? Donc, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, qu'elle dit « Je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'était séparé de vous. Puis là, éventuellement, ben, elle veut revenir vers vous. Donc, ça signifie bien les cartes ici, les énergies. Je vais aller voir Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Pluton. Ça, c'est dans la maison 7. Pluton dans la maison 7. Donc, je vais vous lire... Ok, je trouve pas celle-ci. Donc, je vais aller voir... Pluton. Ça sera pas long, les amis, là, parce que j'apprends ce jeu en même... Ok, j'arrive. Donc, la maison 7... La maison 7... Pluton... OK, vous devez gérer un conflit au sein d'une union amoureuse ou une association d'affaires. Voyez-vous, là, cette personne-là devra gérer ça avec vous. Cette planète ne vous avantage pas sur le plan des relations sociales. Donc, on dit à cette personne-là que côté financier et en fait, en entour d'elle, elle n'est pas très bien entourée, donc c'est pour ça qu'elle devrait revenir vers vous parce qu'elle n'est pas très bien entourée en ce moment. OK? Donc, ça pourrait également parler dans de ce domaine-là. Donc, si vous avez... Mon Dieu, comment ça que ça a sorti avec une carte? Écoutez, je vais être obligé. Donnez-moi juste un petit instant parce que je vais aller chercher une autre énergie. Je comprends pas que la lune est sortie là. Mais c'est la lune des signes zodiaques, donc ça n'a pas rapport. Je vais être obligé d'aller chercher un autre carte ici. Il y a eu... il y a eu un petit pépin là, quand j'ai mêlé mes cartes, probablement. Je vais juste aller chercher une autre énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la tempérance, les amis.
Donc, sur la mortalité, ça peut être des mortalités. La maison 8, ça peut être l'argent extérieur. On vous dit ici que c'est positif. Donc, ici, vous êtes en pleine guérison. Peut-être vous avez dû faire un deuil par rapport à cette personne-là, mais vous avez peut-être aussi vécu des décès de des gens près de vous. Sur l'argent extérieur également, vous avez dû aussi vous guérir. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont volé, il y a peut-être des gens qui vous ont restreint aussi côté travail. Il y a peut-être un travail que vous n'étiez plus capable de vous déplacer ou d'agir ainsi parce que ça ne vous correspondait plus. Il y a peut-être eu des pertes financières également. Là, on vous dit, on vous ramène au camp ici. OK? Donc, vous êtes en pleine guérison. Soit, c'est ça, des gens ici qui sont décédés aussi probablement. Mais on vous dit ici que c'est la carte de la réconciliation aussi également. Donc, on vous dit de tempérer ici, de modérer par rapport à l'argent extérieur, là. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous aider. OK? Ça revient. Donc, l'harmonie ici reviendrait après des gens qui vous ont laissé, je dirais, pour morte. Vous n'existiez plus pour ces personnes-là. On vous dit ici la maison neuve, donc on a la justice, les sciences occultes, les dons que vous possédez. OK? Donc, vous avez l'amoureux ici. Donc, ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a eu peut-être une triangulaire également. On vous dit que vous allez peut-être hésiter entre deux personnes ou c'est quelqu'un qui a de la misère à se décider ici à revenir vers vous. Parce qu'il y a quand même la carte de la séparation ici, d'accord? Pour la personne extérieure. Donc, elle veut peut-être revenir vers vous, mais elle a un choix à faire. OK? Donc, ouais, c'est une nouvelle conquête, un nouvel amour ici, mais il y a de l'hésitation, je pense, de votre part. OK? Ici, on a la maison 10, donc tout ce qui est de votre destinée d'ici 1 an. OK? On vous dit que c'est le soleil qui arrive vers vous. C'est le bonheur, les amis, qui arrive vers vous ici. OK? C'était votre destinée. C'est faire la lumière après l'ombre, après l'obscur, je dirais aussi. C'est vraiment, vous allez revivre, vous allez rebriller, vous êtes un être de lumière aussi, également, c'est ce que ça me dit. Donc, c'est le bonheur, mariage, il y a quelqu'un qui va prendre sa décision ici, puis que ça va ramener de la lumière ici. Et vous avez, tout à côté, vous avez la lune ici. Donc, le bonheur va l'apporter, c'est la destinée sur les amis, les entourages, des gens que vous ne saviez pas, ce qui se passait avec ces personnes-là, des choses cachées, des secrets. Donc, là, on vous dit que il va y avoir beaucoup d'émotions également. On vous dit ici d'écouter votre intuition aussi, parce que il y aurait quelqu'un qui reviendrait vers vous ici, d'accord? Peut-être que vous rêvez aussi également à cette personne-là. On vous dit qu'on vous envoie des signes aussi. Et voilà, donc pour commencer quelque chose, un nouveau départ ici avec cette personne-là. Donc, il y a un nouveau départ. On vous dit ici que vous avez tous les talents pour réussir dans un certain domaine ici spirituel, d'accord? Donc, ça c'est la carte qui représente le magicien. Donc, on termine un cycle ici pour en recommencer un tout neuf. Donc, c'est excellent et j'ai beaucoup de signes d'ailleurs que c'est ça qui se passe. Il y a eu, au départ, au début du mois, il y a il y a beaucoup de signes, je vous dirais, là, la plupart que j'ai fait début février, ça s'annonce avec soit il y a quelque chose qui s'effondre, soit que, comprenez-vous, c'est vraiment très intense au départ. Puis éventuellement, il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision. Puis vers la fin du mois, ben c'est le battleur, le nouveau départ. Donc, c'est pour vous, c'est signatif aussi. Donc,
vous allez vous en aller vers, tu sais, après des épreuves et tout que vous avez vécu, là, mais là, vous allez repartir de plus belle, les amis. OK? Donc, ouais, vous en allez vers votre lumière. D'accord? Après une décision que vous allez prendre, ici, par rapport à un emprunt. OK? Donc, vous, OK, l'énergie, la pensée vers le haut. Donc, on vous demande ici de monter vos énergies. OK? Donc, vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Donc, si on vous dit de ne pas vous consacrer sur les inquiétudes financières, mais vraiment de focusser sur vos valeurs personnelles pour créer quelque chose ici. OK? Donc, d'évoluer en énergie vers le haut. OK? Pour rebriller à nouveau, pour vous en aller vers votre lumière et en taux vibratoire également. Ici, oh, on a la morsure par rapport à l'autre en face de vous. Une personne de votre entourage sème la bagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergétiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun, et vous en remettrez aux sages. Soyez fidèles à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Est-ce que ce serait... je sais pas, moi je porte pas d'accusation ici, d'accord? Mais c'est soit que cette personne-là vit des choses difficiles avec des gens autour d'elle, il y a de la bagaille, il y a des disputes et tout et tout. Puis là, ben, peut-être en séparation à ce moment. Puis éventuellement, on lui dit ici, soyez fidèles à ses valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter ces obstacles. Donc, il faut qu'elle revienne à elle-même, cette personne-là, pour que ça aille mieux. D'accord? Ou c'est peut-être avec la personne ici que j'ai dans ce jeu-là, qui est un emprunt. D'accord? Donc, à vous de voir ici, là. Donc, on continue. On va aller voir avec les énergies des guides de lumière quel message qu'on veut vous dire pour février. Et l'oracle des énergies de lumière. Demandez tout, l'univers vous l'apportera. Vous pouvez toujours obtenir vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous fera réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes, bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même avec les autres. Vous aussi, l'abondance se demande en prenant soin aux autres aussi. Donc, en créant puis en donnant de vous-même à ces personnes-là, ben vous allez attirer l'abondance et vous purifier aussi le lien karmique également. Très belle carte. Donc, ici, on vous dit de faire des demandes, OK? Vraiment le faire en pleine conscience et vraiment avec toute humilité parce que ça pourrait revenir, d'accord? On vous l'accordera. Ici, qu'est-ce que les guides de lumière vous disent? Faites un bilan. Donc, quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui ne te nourrissent et ne te construisent, et te construisent, pardon. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vous aujourd'hui, qui tu es, le courage que tu as et sois fier d'être toi. Donc, on vous dit ici, ne vous laissez pas
déstabilisé par des gens qui ne veulent pas votre réussite. Écartez-vous de ces énergies-là, là, parce que ça peut bloquer vos énergies. Puis de vous recentrer sur vous, de croire en vous, puis c'est comme ça que vous allez réussir les belles ondes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a aussi également avec le timing divin? On a ici, on vous dit que peut-être qu'en décembre, là, depuis décembre passé, il y a peut-être eu des déboires, là, quelque chose ici avec quelqu'un. On vous dit d'ici cet été. Donc, peut-être que ça part de décembre. Là, il y a peut-être quelqu'un qui tente peut-être de vous nuire ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que d'ici cet été, là, il y aura... ça va bien aller pour vous, d'accord? On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous au mois de février. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait mes calculs de camp. Et ça, c'est très, très, très avantageux dans ce jeu parce que ça va vous parler énormément si ça vous concerne, d'accord? Donc, pour le présent, ici, si j'additionne le battleur avec le pape et l'amoureux, donc ça signifie ici un nouveau départ avec, avec un pape ici. Donc, vous allez être accompagné avec le pape ici. Donc, dans votre sagesse aussi également. Parce que cette personne-là, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne-là. OK? Donc, si j'additionne, ça fait 6, donc ça fait 12. Donc, on va aller le battleur, donc, avec la maison 12. Donc, le battleur avec la maison 12. Ici, on vous dit tendance à l'angoisse et au stress. Libérez votre esprit des sombres pensées qui vous hantent. Une chirurgie mineure est à prévoir, mais sans conséquences graves. Donc, faites attention à votre santé ici, les amis, d'accord? Donc, la maison 4, côté familial, vous avez le pape. OK? Donc, si vous possédez une résidence, vous avez bien retrouvé le confort et la sécurité dans votre foyer. Si vous ne possédez pas de demeure stable, cela ne saura tarder. Donc, je pense que ici, vous allez obtenir, peut-être que vous avez été séparés, il y a quelque chose qui s'est passé ici. On vous dit que vous êtes peut-être en attente, vous êtes en attente ici de revoir peut-être vos biens, donc on vous dit que c'est positif ici. Ici, on vous dit la maison 9, donc, pardon, vous avez, pardon, donc la maison 9, on a la tempérance. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun problème avec la justice, voyez-vous, là. Ici, là, par rapport, soit que vous avez dû faire un choix, vous, et que ça apporte des colères d'un côté. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, là. Il y a peut-être quelqu'un qui tente également de vous reprendre vos biens ici ou quelque chose comme ça. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Vous allez gagner gain de cause. D'accord? Ici, futurement, donc, vous avez en maison 2 pour le côté financier le diable. Donc, j'ai peut-être quelqu'un ici qui tente de vous manipuler ou quelque chose comme ça, côté finance, d'accord? Donc, on vous dit ici, donc le diable en maison 2, je vais aller vous donner la signification. Maison 4, maison 2. Donc, le diable. Le diable. Ici, vous avez période favorable pour les transactions. Tout mouvement financier sera bénéfique pour vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, vous allez gagner, ça va être en votre faveur, ça, OK? Et là, vous avez également la carte du soleil dans la destinée. Donc, en maison 10.
Donc, le soleil. Vous êtes destiné à recevoir beaucoup d'amour et de bonheur. Votre mariage sera une réussite ici. Parce que je pense que quelqu'un qui est en train de se séparer ici, puis là, ben, votre séparation emmène beaucoup de jalousie et tout, là. Parce que c'est comme si la personne serait au courant que vous vous séparez pour une autre personne ici également. Donc, elle essaie de vous... mais on vous dit que vous voyez-vous, là, c'est votre bonheur ici. D'accord? Donc, vous en faites pas, ça va être... Le bonheur revient après l'obscurité ici. En maison 6, donc un travail quotidien, vous avez l'ermite. Donc, l'ermite. Ici, on vous dit, une remise en question s'impose à votre travail ou dans votre quotidien. Vous avez un réel talent pour aider vos semblables qui sont plus démunis que vous. Vous aurez d'excellentes relations avec des collègues de travail. Donc, ici, vous allez réunir, je pense, avec quelqu'un. Puis, c'est soit que quelqu'un revient vers vous ou c'est vous qui vous redirigez vers cette personne-là. Mais ça va amener des nouveaux liens beaucoup plus constructifs qui vous ressemblent beaucoup plus avec vos valeurs maintenant. Donc, si j'additionne le battleur avec... ça fait 6, ça fait 20. Donc, on tombe dans le 2. Donc, je vais aller chercher la définition. Ici, pour le moment présent. Donc, le 2. Donc, le 2, c'est la réceptif. D'accord? Vous devez développer votre écoute et votre réceptivité. Soyez sensible aux signes de l'univers. C'est là que réside votre sagesse. Si vous avez conscience de vos faiblesses, vous serez guidé vers le succès. Gardez vos pensées pour vous-même et montrez-vous réservé en parole et en acte. C'est ça que je vous avais dit tantôt. Gardez vos secrets pour vous pour l'instant. D'accord? Côté travail, soyez attentif aux discussions qui vous entourent au travail. Suivez les conseils d'autrui et adoptez une attitude positive. Une proposition intéressante pourrait se découler. Vous obtiendrez une hausse de salaire ou vous jouirez d'une plus grande sécurité sur le plan financier. Ayez l'esprit clair et alerte pour vous assurer de la réussite. N'ayez aucune crainte sur le plan financier. Aucune perte n'est à prévoir. Voyez-vous, vous allez gagner gain de cause. Soyez davantage à l'écoute des membres de votre famille. Suivez les conseils de personnes d'expérience. Elles vous apporteront une aide précieuse. Et pour la chance, soyez à l'écoute des signes de l'univers. Profitez de la chance qui s'annonce. Donc, il y a de la chance ici qui arrive pour vous, les amis. Si je regarde cette carte-ci, là, la 46. Donc, je vais aller vous la lire également. Donc, la pensée vers le haut, on vous dit ici, vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il y aura des obstacles majeurs à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers votre lumière, puis vous avez le soleil ici. Le travail, vous vivrez une progression fulgurante dans le domaine professionnel. Ne vous laissez pas influencer par quiconque, car cela pourra nuire à votre réussite prochaine. On garde le secret, les amis. Grâce à votre détermination, vos efforts seront récompensés. Finances, vous avez su acquérir une sécurité financière et une saine prospérité grâce à votre farouche détermination. Cette attitude vous permettra de ne plus vous soucier de vos problèmes financiers pour le reste de vos jours. Donc, ici, là, écoutez, vous avez bravo si c'est le cas. Pour le lien affectif, on vous dit l'appui que les proches vous apporteront vous a permis de faire votre place dans la société. Vous avez su rester humble et c'est pour cette raison que vous avez mérité la chance. Donc, il y a de la chance ici qui arrive pour vous, les amis. Puis pour la personne en face de vous, qui est dans la morsure, on va aller voir la définition de cette personne-là.
Une personne de votre entourage sème la bagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergétiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèles à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Donc c'est ça, il y a des gens ici qui essayent de lui faire... Il y a des gens qui sont après cette personne-là, qui sont pas gentils. Donc, travail. Il est conseillé d'agir seul quand un traître parmi vos collègues travaille contre vous. Voyez-vous, là? Elle n'est pas bien entourée, cette personne-là. Aucune association n'est fiable en ce moment pour vous. Finances. Faites attention à toute proposition financière et tout placement douteux, car les gens avec qui vous pourriez être appelés à négocier ne penseront qu'à leurs propres intérêts. C'est ça que j'ai dit tantôt. Liens affectifs. Les comportements excessifs créent souvent des difficultés de couple qui conduisent à une séparation. Voilà. Une discussion pourrait amener une réconciliation si les deux personnes le désirent vraiment. Donc, cette personne-là est en train de se séparer d'une personne tierce, méchante, et puis, pour revenir vers vous, c'est bien un emprunt ici, et ça crée de la bagaille, ok? On vous dit effectivement aussi, côté chance, vous vivez une période plus difficile. N'attendez pas la chance que la chance frappe à votre porte. Elle risque de vous oublier pour un certain temps. Parce que là, elle n'est pas bien entourée, donc il y a du karma encore épuré. Tant qu'elle va être stagnée, cette personne-là, puis qu'elle se décédera pas, ben, la chance sera pas de son côté. Et c'est pour ça, tantôt, qu'on avait les amoureux ici. Donc, tout dépendant de la réponse que cette personne-là emmènera, mais on le dit qu'ici, c'est positif. Elle finira par dire oui, d'accord? Donc, c'est très parlant, votre guidance. Il y a de la lumière, mais vous, on vous dit de ne pas attendre cette personne-là pour l'instant, puis vraiment de focusser sur votre avancée ici pour créer un nouveau départ, d'accord? Parce que cette personne-là est en séparation en ce moment. OK? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner. Bien, merci si vous l'avez déjà fait. Sinon, ben, à commenter. J'aime toujours vous lire, vous savez. Donc, ça me dit si ça vous parle ou pas. Attendez-vous d'avoir des révélations ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aura besoin de votre aide aussi également. C'est ce que je ressens. Faites attention, mais protégez-vous malgré tout. Pensez toujours à vous. Vous prioriser dans ce parcours, hein, d'accord? Ça a beau être quelqu'un qui vous aime, mais l'amour, c'est pas tout dans la vie. Elle aura des preuves à faire. Puis, attention aux énergies de cette personne-là, parce que vu qu'elle est en séparation, qu'elle a peut-être des difficultés financières, elle pourrait revenir vers vous avec ses propres intérêts, tout simplement. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec cette personne-là, mais vous allez voir dans quelles circonstances qu'elle arrive à vous. Dites-vous bien que c'est de l'amour inconditionnel. On n'est pas obligé à rien. On n'est pas obligé de passer de l'argent à rien parce qu'on est dans un lien sacré. D'accord? Ça va être à cette personne. Vous pouvez juste lui l'écouter, mais vous pouvez pas rien faire pour elle. Ne passez pas d'argent, les amis. Ne vous mettez pas dans des conditions inconfortables. Pensez à vous dans cette situation-là, d'accord? Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour à cette personne-là, l'accueillir, communiquer avec elle, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre pour elle. Ça va être à elle à se défaire de ses déboires, d'accord? C'est elle qui s'est mise dans cette situation-là, et ça va être à elle de... vous pouvez juste le conseiller, mais encore là, ça va être à vous de décider ici, d'accord? Donc, sinon, ben, je vous souhaite quand même un beau mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc, profitez-en quand même. Puis, vous saurez me le dire également plus tard, peut-être en mars, si ma guidance vous aura parlé, d'accord? Donc, je vous souhaite plein d'amour, puis un très beau mois de février. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir.